Vous le connaissez peut-être sous le nom de gaz hilarant. Le protoxyde d'azote est devenu un véritable fléau pour la jeunesse. À Metz, sa vente est désormais réglementée et réservée aux seuls professionnels de la santé et de l'hôtellerie-restauration. Son objet initial a en fait été progressivement détourné pour des usages récréatifs au point de devenir un problème de santé publique. Le reportage de Fabrice Rosassi et Valentin Piovesan. Un geste très répandu dans les soirées, presque anodin. Gonflé avec du protoxyde d'azote, le contenu du ballon est inhalé, provoquant des fous rires, des spasmes incontrôlables, mais aussi parfois des pertes de connaissance et des arrêts cardiaques. En août 2020, Amandine a perdu son fils Kenny dans un accident de voiture. Il était passager d'un véhicule dont le conducteur était sous l'emprise de ce gaz hilarant. Les jeunes se filment. Ils se croient comme dans un jeu vidéo avec un ballon en bouche sur les routes. Ils peuvent croiser n'importe qui, tuer n'importe qui, parce qu'ils perdent tout contrôle. Par exemple, le jeune qui a tué mon fils se croyait dans un avion. Ils perdent vraiment le sens de la réalité quand ils consomment ce produit. Initialement réservé à un usage médical, le protoxyde d'azote est aussi utilisé dans la restauration. Un produit que l'on trouve très facilement sur des sites marchands, plus difficilement aujourd'hui en magasin. Exception faite des cartouches inférieures à 8 grammes, c'est désormais aux seuls professionnels que la vente est autorisée à Metz, avec un point d'attention tout particulier vers les plus jeunes. Nous avons aussi interdit la possession de protoxyde d'azote aux mineurs. Donc, dès lors que dans la rue, les policiers municipaux verront des mineurs en détenant, ils pourront effectivement leur prendre, confisquer le protoxyde d'azote. Car à Metz aussi, l'ampleur du phénomène inquiète. Elle se mesure notamment dans nos déchets, au centre de tri ou bien à l'usine d'incinération. Nous observons une explosion par jour en moyenne sur nos installations. Donc c'est des explosions qui sont récurrentes et quotidiennes. Nous retrouvons tous les jours des bouteilles de protoxyde d'azote, soit en sortie de four, après explosion, ou qui n'ont pas explosé. Et également, dans notre centre de tri, nous retrouvons des bouteilles de protoxyde d'azote et qui peuvent générer des départs de feu. Des incendies et des explosions qui coûtent chaque année des centaines de milliers d'euros à Aganis. Reste une interrogation sur les limites d'une restriction de vente et d'usage qui ne concerne que la ville de Metz et non la métropole.